Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la triste défaite des Bleus hier soir face à l'Espagne en finale des Jeux Olympiques. Un argent totalement fou, titre le journal L'équipe sur sa une. Beau et triste à la fois, surenchérit le média. Le courage et la foi des Bleus n'auront pas suffi à renverser une équipe espagnole tout simplement plus forte. Cette magnifique finale aura fait beaucoup pour l'histoire et cette médaille d'argent récompense une belle aventure, analyse le journal. Une belle histoire qui finit mal, écrit le Parisien. Mais Thierry Henry relativise. Une finale de fou, à l'arrivée on est quand même médaillé, c'est incroyable. J'ai du mal à réaliser, mais c'est tout de même une belle histoire, a réagi le sélectionneur olympique sur France 3. Défaite française extra douloureuse, écrit le Daily Express ce matin, alors qu'en Espagne, on est forcément dans un état opposé. Le parc des héros, placard de Marca, qui ajoute que l'Espagne gagne 32 ans après son dernier sacre au JO à l'issue d'un match légendaire. On ferme cette page française avec de l'actualité mercato. Selon nos informations, le PSG a reçu une offre de prêt de Beşiktaş pour Şerendur. La volonté parisienne est de donner un maximum de temps de jeu à son joueur. Les discussions pour sceller l'affaire vont dans le bon sens et sont en cours. On part en Angleterre et on va parler de Pep Guardiola qui veut sortir les armes dans ce mercato. Dans le but de remporter un 5e titre de Première Ligue consécutif, le coach espagnol a averti qu'il était prêt à dépenser de l'argent dans le marché des transferts. City n'a jusqu'à présent dépensé que 30 millions de livres sterling pour les lier Savinho et ils ont été liés à Bruno Guimaraes, Eberechi Eze, Jamal Musiala et Joshua Kimmich. Le club anglais va récupérer 95 millions d'euros avec la vente de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid. Et Pep Guardiola veut en profiter. Il veut deux choses, un remplaçant pour Álvarez et une doublure au milieu de terrain pour Rodri, comme on peut le lire dans le Manchester Evening News. Il a ajouté qu'il était prêt à attendre la fin de la fenêtre de transfert pour obtenir les meilleures options possibles et que City ne sera pas intimidé de payer plus que ce qui est prévu. A noter qu'avec la multitude de talents en attaque, le club doit se renforcer avec un milieu de terrain plus défensif, capable de compléter Rodri. Matteo Kovacic devrait occuper la place de Rodri au milieu de terrain pour le Community Shield d'aujourd'hui contre Manchester United. Pour les intéressés, le match est à 16h. On reste en Angleterre pour évoquer d'autres actualités qui font la une ce matin. Lee Carsley a été nommé entraîneur intérimaire de l'équipe d'Angleterre, alors que la fédération anglaise continue de chercher un successeur permanent à Gareth Southgate. Je suis l'homme qu'il faut pour le poste, déclare le manager. En tout cas, il va devoir le prouver lors des prochaines échéances. Il dirigera l'Angleterre lors des prochains matchs de Ligue des Nations contre la République d'Irlande et la Finlande. Actuellement en charge des moins de 21 ans, Carsley a mené l'équipe à un titre de champion d'Europe l'année dernière et estime que sa connaissance approfondie des joueurs le qualifie pour ce rôle. Côté mercato, Tottenham pourrait frapper un gros coup. Aujourd'hui, Tottenham et le Bayern Munich s'affrontent dans un match amical. La présence d'Harry Kane en face doit faire penser au club anglais qu'il faudrait recruter un attaquant de pointe. Et bien justement, Ange Postecoglou, le coach de Tottenham, se concentre sur le recrutement d'un nouvel attaquant, avec Dominic Solanke de Bournemouth comme principale cible. Selon le Daily Star, un accord de transfert de 75 millions d'euros serait en cours pour Solanke, qui devrait rejoindre les Spurs avant le premier match de Première Ligue contre Leicester. L'attaquant de 26 ans va signer un contrat de 6 ans. C'est fait, le FC Barcelone enrôle enfin Dani Olmo, après des semaines de tractation. L'Espagnol a signé jusqu'en 2030 avec une clause de résiliation estimée à 500 millions d'euros. 55 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus, voilà ce que le Barça a mis sur la table pour la pépite de Leipzig. C'est un rêve devenu réalité. Je rentre chez moi et je suis très fier des efforts du Barça. Nous sommes le Barça et il y a une équipe pour tout faire. J'ai hâte de jouer avec Frenkie et Lewandowski, a déclaré le milieu offensif. Le club espagnol concentre désormais ses efforts sur l'acquisition de Nico Williams, leur cible principale de l'été. Bien que rien ne soit encore signé, les négociations avec le joueur et son entourage avancent. Et un certain optimisme règne au sein du club catalan. Selon Sport, le Barça attend une réponse finale de Nico Williams. Concernant le club ennemi, le Real Madrid, Carlo Ancelotti fait face à un premier dilemme avec Kylian Mbappé. Selon AS, la présence du Français met forcément Rodrigo dans une position délicate. Mais le coach italien pourrait changer de système en proposant un 4-3-3 avec comme trident offensif Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Pour AS, Mbappé en 9, ça a du sens. Le Real tient enfin un joueur qui peut mettre plus de 40 buts dans une saison. Par contre, un tel système pousse Ancelotti à muscler son milieu de terrain avec Valverde, Tchouaméni ou Camavinga et Bellingham qui descendrait d'un cran. Par contre, la présence de Luka Modric dans le 11 serait donc compromise. Ancelotti part de l'idée que ceux qui ont remporté la Ligue des Champions à Wembley devraient jouer contre l'Atalanta. Problème, la moitié du 11 de départ du Real en Super Coupe d'Europe arrivera sans avoir joué une seule minute. Carlo Ancelotti a moins d'une semaine pour préparer tout le monde, y compris Kylian Mbappé. On file en Allemagne avec de l'actualité centrée sur le Bayern Munich. Selon Bild, l'avenir de Kingsley Coman à Munich est encore incertain. Le Français est considéré comme un candidat à la vente. Le club allemand sait que le PSG a un intérêt pour le joueur. Le Barça a désormais le joueur sur sa liste, surtout en cas d'échec dans le dossier Nico Williams.
Mais l'équipe d'Hansi Flick doit dans tous les cas vendre des joueurs avant de pouvoir se lancer à l'assaut d'une deuxième recrue. Toujours selon Bild, Manchester City a Kingsley Coman dans le viseur. Pep Guardiola étudierait cette piste depuis un certain temps. Il n'y a pas encore de négociation concrète. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'une vente immédiate. Le Bayern Munich priorise un prêt avec option d'achat. Selon Abel Zeitung, le Bayern Munich renonce à recruter Jonathan Tah de Leverkusen en raison de l'opposition interne. Malgré le désir de certains dirigeants, Jonathan Tah ne rejoindra pas le club bavarois, même si Mathis de Ligt va partir. Le Bayern se concentre sur la réduction de son effectif avant de réaliser de nouveaux achats, tandis que Leverkusen compte sur Jonathan Tah pour rester jusqu'à la fin de son contrat, bien qu'il puisse partir gratuitement l'été prochain. On termine cette revue de presse en Italie. La Juve a décidé d'accélérer le pas concernant Nico Gonzalez, attaquant de la Fiorentina. Selon le Corriere dello Sport, le club a proposé 30 millions d'euros, un montant qui fait réfléchir la Fiorentina, qui de son côté négocie avec Gudmundsson de Gênes. Toujours selon le Corriere dello Sport, Al Qadsiya, le club le plus riche du monde, a tenté une nouvelle fois de recruter Paolo Dybala, mais l'Argentin a refusé de quitter l'AS Roma. Son choix est motivé par son désir de rester compétitif en Europe et de retrouver sa place en équipe nationale argentine. Pour le Corriere di Roma, Al Ahly et Al Ittihad veulent s'offrir aussi le joueur. On lui promet un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 15 millions d'euros net avec d'éventuels bonus facilement atteignables, ce qui devrait porter son salaire à près de 20 millions d'euros. Bien que Chelsea ne l'ait pas inclus dans leur tournée américaine, Lukaku espère rejoindre Naples, au point de refuser plusieurs offres, notamment celle d'Aston Villa. Cependant, un transfert à Naples reste compliqué. Chelsea demande 40 millions d'euros pour le transfert de Lukaku, tandis que Naples aimerait conclure l'affaire pour environ 25 millions d'euros, plus des bonus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.